Salam à toutes, salam à tous. Aujourd'hui, on va voir l'exercice 30, chimie. On commence. Voilà, donc ici nous avons un dosage, voilà, ça se voit d'après la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? L'exercice, on dose le volume VA égale à 5 ml d'une solution aqueuse de l'acide propanoïque qu'on va noter AH. Voilà, c'est donné ici en bas la formule de l'acide propanoïque. On va simplifier par le symbole AH. Normalement, les données, ils sont en première étape, d'accord? Donc, moi, j'ai décalé les données vers le bas. Alors, puis AH de concentration molaire Ca par une solution aqueuse Sb d'hydroxyde de sodium. Donc, nous avons une solution acide qui sera dosée par une solution basique de concentration connue Cb égale à 5, 10-2 mol, litre moins 1. Alors, en suivant les variations du pH du mélange réactionnel en fonction du volume de la base versée. Donc, ici, nous avons un dosage pH métrique. Voilà. Donc, la courbe de la figure 1, donc celle-là que vous avez ici, d'ailleurs, on n'a qu'une seule figure, représente les variations du pH en fonction du volume versé au cours du dosage. Voilà, la première question, donc ça c'est un dosage, ça se voit, on a commencé à partir des valeurs acides, donc l'acidité augmente, le pH augmente, voilà, pardon, l'acidité diminue, le pH augmente, donc on est en train de doser un acide par une base. Première question, déterminer les coordonnées VBE et PHE du point d'équivalence, ou bien parfois on vous demande déterminer les coordonnées du point d'équivalence. Alors ici, dans cet exercice, vous avez déjà deux tangentes qui sont tracées. Donc, on a simplifié. Sinon, c'est à nous de tracer les tangentes, les élèves, je voulais dire. Alors, vous avez les deux tangentes au cours du premier virage et deuxième virage. Donc, on va prendre celle qui se trouve au milieu, entre les deux, la médiane, équidistante de la première et de la deuxième. Donc, je vais exploiter la courbe avant de passer à une nouvelle page. Alors, je représente ici la troisième, voilà, troisième droite qui est parallèle aux deux premières tangentes. Le point d'intersection que nous avons ici, il représente le point d'équivalence. Alors, il suffit de faire la projection pour déterminer le volume à l'équivalence. Donc, nous avons 1, 2, 3, 4, 5. Ici, on va avoir 6. L'unité, c'est millilitres. Et puis, on fait la projection ici pour trouver le pH à l'équivalence. C'est à peu près 8,5, 8,6. Si on est très précis, c'est 8,6. Voilà, donc voilà, on vient de déterminer les coordonnées des points d'équivalence par la méthode des tangentes. Avant de passer à une nouvelle page, on va lire la deuxième question. Calculer, en calculant la constante d'équilibre associée à la réaction du dosage, donc on aura besoin de la réaction du dosage, montrer que cette réaction est totale. Alors, un petit conseil, donc dans tous les exercices du dosage, les réactions du dosage, ils sont toujours des réactions totales. On l'a expliqué dans le résumé du cours. Les réactions de dosage, ils sont toujours rapides, totales et univoques. Donc, il suffit de montrer. Voilà, on vous dit montrer qu'elle est totale. Alors, je passe à une nouvelle page. Voilà, donc avant de passer à la deuxième question, on va rappeler le point d'équivalence. Voilà ses coordonnées, le volume VB à l'équivalence et le pH à l'équivalence, le pH du mélange. Question 2. Alors pour cela, on doit écrire l'équation du dosage, l'équation de la réaction du dosage. Alors on est en train de doser, qu'est-ce qu'on a dans le bécher? L'acide propanoïque, elle est simplifiée par AH, on va noter tout simplement AH. Et on est en train de verser l'hydroxyde de sodium. Donc, c'est l'hydroxyde Na+, on n'utilise pas Na+. Alors, l'acide, elle va libérer un proton à la base, donc il se transforme en sa base conjuguée. H-, elle va capter H+, on aura de l'eau. Voilà, donc ça, c'est la réaction du dosage et c'est toujours une seule flèche, car la réaction, elle est toujours totale. Alors, maintenant, on va rappeler la définition. La constante d'équilibre, c'est la concentration des produits sur la concentration des réactifs. Et on ne tient pas compte des solides, des espèces solides et des solvants qui se trouvaient en excès. Ici, ça c'est un solvant, donc je ne le considère pas. Donc A- divisé par AH fois H-. Alors pour faire la suite, donc il suffit de remplacer H- par le produit ionique.
KE égale à H au moins fois H3 plus, c'est-à-dire H au moins égale à KE sur H3 plus. Ou bien, vous multipliez le numérateur par H3 plus et vous multipliez en bas le dénominateur par H3 au plus. Voilà, vous faites ce qui vous convient. Alors comme ça, j'ai remplacé H au moins en fonction du produit ionique divisé par H3+. J'ai fait monter H3+ vers le haut. Alors qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez la base fois H3+ sur l'acide. Et c'est quoi cette expression? Ça, c'est la constante d'acidité de ce couple. Donc vous rappelez la constante d'acidité, c'est la base fois H3+ sur l'acide, les concentrations bien sûr. Et je remplace toute cette expression par la constante d'acidité. A moins H3 plus AH, je l'ai remplacé par la constante d'acidité et j'ai gardé ici le produit ionique. Alors, on a tout ça dans les données. Je passe à l'application numérique. Ka dans les données, c'est 10 puissance moins 4,9. Produit ionique à 25 degrés, c'est 10 moins 14. Et on obtient les résultats. Alors, vous rappelez, on doit le rappeler toujours, sans unité. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Comment je peux savoir est-ce que la réaction elle est totale? Donc, il faut comparer avec une valeur limite. C'est à peu près 10 puissance 4. Puisque la valeur de K est largement supérieure à 10 puissance 4, donc notre réaction, il peut être considérée comme une réaction totale, chose qu'on savait d'avance. Alors, question 3. La troisième question, calculer la concentration molaire de la solution. Ca, c'est la concentration de l'acide. Ben, c'est l'objectif, c'est un titrage. Donc, le dosage que nous avons, c'est un titrage, c'est-à-dire on cherche un titre. Et le titre ici, c'est la concentration. Voilà, donc on va utiliser la relation d'équivalence à connaître par cœur. CAVA égale à CBVBE. Il n'y a pas de coefficient, puisque dans la réaction, les coefficients stoichiométriques, ils sont toujours égaux à 1 dans notre programme. Donc, je tire l'expression de CA, c'est CBVB sur VA, et je fais les calculs. La concentration, c'est 5, 10 moins 2. Le volume, c'est 6 de VBE de la courbe, et le volume dosé, c'est 5. Je laisse ça en millilitres. C'est pas la peine de convertir, puisqu'on va simplifier. Alors, on va trouver 6, 10 moins 2, mol, litre, moins 1. Question numéro 4. Choisir, en justifiant la réponse, l'indicateur coloré adéquat pour repérer l'équivalence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si on ne fait pas un dosage pH métrique, on va faire un dosage colorimétrique, c'est-à-dire en utilisant un indicateur coloré. Quel serait l'indicateur convenable? Alors, vous avez dans les données, vous avez ici dans l'exercice 3 indicateurs et vous avez la zone de virage. Je fais un petit rappel. C'est quoi la zone de virage? C'est l'intervalle des pH, c'est-à-dire pour un pH entre 3 et 4,3, l'indicateur il va virer d'une couleur acide vers une couleur basique en passant par une couleur intermédiaire. Donc c'est la zone où l'indicateur il va changer de couleur. Alors c'est quoi le cours? Il faut que le pH à l'équivalence. Quelle était notre valeur du pH à l'équivalence? On a trouvé 8,6. Donc le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone de virage. Donc c'est ici. Donc 8,6, elle appartient à cette zone ici. Donc l'indicateur convenable, c'est le bleu de thymol que je vais écrire ici. Donc tout simplement, l'indicateur coloré convenable est le bleu de thymol car sa zone de virage contient la valeur de pH à l'équivalence qui vaut 8,6. On ne vous demandera pas plus d'explications. C'est juste de dire que le pH à l'équivalence doit appartenir à la zone de virage et vous n'êtes pas censé d'expliquer les variations des couleurs. Alors, je passe à la dernière question. Question 1.5. Précisez, en justifiant la réponse, l'espèce chimique prédominante. Est-ce que c'est la forme acide ou bien c'est la forme basique? Dans le mélange, mais après l'ajout d'un volume VB égal à 7 ml, c'est-à-dire au cours du dosage, après avoir ajouté 7 ml de la base sur la solution acide, dans cette situation, dans cet état-là, donc quelle est l'espèce prédominante? Alors, n'oubliez pas, vous avez ici le volume versé. D'après le cours, on doit toujours comparer le pH de la solution avec le pKa du couple considéré. Donc, on va tout d'abord calculer la valeur du pKa. Donc, sachant que pKa égale à moins log de Ka,
et vous avez la valeur de Ka, c'est 10 puissance moins 4,2. Donc moins avec moins, ça fait 4,9. Donc pKa, il vaut 4,9. Alors maintenant, on doit chercher la valeur du pH du mélange après avoir versé 7 millilitres. Voilà, je reprends la courbe. Donc ici, on a versé 1 millilitre, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je fais la projection, voilà, pour déterminer le pH. Je dépasse la moitié, c'est plus que 11,5, 11,6 ou bien 11,7 à peu près. L'essentiel, c'est que nous avons une valeur ici qui est supérieure à la valeur du pKa. Donc je mets ici, donc je vais écrire, pour un volume versé de 7 millilitres, d'après la courbe, on trouve à peu près 11,6 ou bien 11,7. Voilà, et qu'est-ce que vous remarquez? Puisque le pH du mélange 11,7 est supérieur à la valeur du pKa, donc d'après le cours, on déduit que l'espèce chimique prédominante, c'est la forme basique. Donc la forme basique de l'acide propanoïque, c'est noté A-. Voilà, j'espère que c'est clair. On va voir d'autres exercices de dosage et on va toujours utiliser les Ka, les pKa et beaucoup plus d'autres questions. Merci.